Méditation du 1er août. Tenter de détruire la parole de Dieu. Ainsi le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Jérémie 36, le verset 24. J'avais 12 ans lorsque j'ai trouvé un livre noir bien usé et souligné parmi les branches d'un arbre. Je n'avais jamais vu de Bible auparavant. Je la lisais avec crainte. Comme ma mère m'en empêchait, je devais attendre qu'elle s'endorme et je lisais jusque tard dans la nuit. Un jour, cette Bible a été perdue, mais des mois plus tard, je l'ai retrouvée sous un matelas. La façon dont ma mère se comporte quand il s'agit de lire la Bible me rappelle l'expérience dont parle Jérémie 36. Jérémie a demandé à Baruch le scribe d'être son secrétaire et son porte-parole. Les scribes étaient très estimés car la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Jérémie a dicté à Baruch le dernier message d'avertissement à Juda. Dieu gardait un faible espoir qu'ils se repentiraient en apprenant la destruction qui venait sur eux. Voir Jérémie 36, verset 3. Baruch a pris le rouleau contenant les messages prophétiques et l'a lu dans le temple où le peuple était rassemblé. Observant un jeûne proclamé en raison de la crise nationale provoquée par l'invasion babylonienne. Babylone avait déjà détruit plusieurs villes et s'approchait de Jérusalem. Le roi Jéhoïakim a fait venir Baruch pour qu'il lui lise le rouleau, à lui ainsi qu'au chef de son gouvernement qui était avec lui. Lorsqu'il a entendu les paroles d'avertissement, il a arraché le rouleau de la main de Baruch, l'a coupé et l'a jeté dans le brasier. Le feu pouvait détruire un parchemin, mais pas la parole de Dieu. Comme ma mère et comme le roi Jéhoïakim, beaucoup cherchent aujourd'hui à éliminer la parole de Dieu, soit en la critiquant, soit en signalant des erreurs, soit en évitant de la lire. Dieu avait envoyé un avertissement pour le bien de son peuple, mais certains ont choisi d'ignorer sa parole. Dieu a pitié des hommes qui luttent dans les ténèbres de la perversité. Il cherche à éclairer leur intelligence obscurcie en leur adressant des reproches et des menaces, afin de leur faire sentir leur ignorance et les amener à déplorer leurs erreurs. Il s'efforce d'aider les présomptueux à se méfier de leurs vaines connaissances et à rechercher la bénédiction spirituelle pour une communion intime avec le ciel. Le roi a ordonné de saisir le secrétaire Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. Jérémie 36, verset 26. Jérémie a dicté un autre rouleau à Baruch au verset 32. Quant à ma mère, elle a fini par accepter la Bible comme la parole sacrée et indestructible de Dieu, car à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, le verset 89. Mémorisez des passages de la Bible. Personne ne pourra les enlever de votre esprit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.